Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que j'ai créée en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 35 ans, je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. Avant d'aller plus loin, je t'informe que la vidéo numéro 26 sur le faux self chez la personne autiste est en ligne uniquement sur Instagram. Donc, je parle plus spécialement aux personnes qui me suivent sur YouTube. Donc cette vidéo, je l'ai faite en direct sur Instagram. Je pensais que j'arriverais par la suite à la mettre également en ligne sur YouTube, mais je n'ai pas réussi à l'exporter en fait d'Instagram pour la mettre sur YouTube, de sorte qu'elle est visible uniquement sur Instagram, pour qu'elle soit quand même accessible au plus grand nombre. J'ai mis le lien vers cette vidéo dans la description de toutes mes vidéos de la série de 30 pour le mois de l'autisme 2022. Donc voilà, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du mensonge et de la manipulation chez la personne autiste parce que c'est quand même des thèmes en fait qui reviennent assez régulièrement et j'avais envie d'apporter un petit peu mon point de vue là-dessus. Donc, est-ce que les autistes sont capables de mentir et de manipuler? Je vais être franche, c'est très compliqué pour nous. Donc, je vais peut-être parler du mensonge en premier. Donc, pour ce qui est de mentir, en fait, pour nous, c'est très compliqué tout simplement parce que mentir, ça demande d'avoir l'accès à une certaine forme de langage non verbal et ça, on n'y arrive pas forcément. Parce que, en tout cas, dans mon expérience personnelle, quand j'essaye de mentir, généralement, ça se voit tout de suite. Donc, avec le temps, bah, j'ai fini par arrêter d'essayer. Et même souvent, c'est souvent arrivé qu'on m'accuse de mentir, alors qu'en fait, je disais la vérité, mais que mon langage non verbal, probablement, n'était pas tout à fait approprié à la situation. Du coup, à titre personnel, j'ai jamais été réellement dans le mensonge ou alors quand je le fais, en fait, j'utilise plus un mécanisme de défense qui s'apparente plutôt à une forme de déni, c'est-à-dire que je vais me convaincre réellement de la réalité que j'ai du coup remodelée un peu différemment et de sorte à ce que que véritablement ça soit pas un mensonge et que je puisse à ce moment-là affirmer ce que je dis en ayant l'air tout à fait sincère, y compris dans mon langage non verbal. Et le problème quand je fais ça, c'est que je recompose également la réalité dans mon intérieur au niveau du souvenir et du ressenti émotionnel. Et après, évidemment, ça m'enferme dans une forme de déni et, et ça fait en fait, ça me fait plus de mal que de bien. Donc évidemment, je vous dis ça, mais la raison pour laquelle je peux vous en parler, c'est parce que c'est un mécanisme que j'ai identifié chez moi et que j'ai déconstruit et que je n'utilise plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais je sais que dans le passé, j'ai longtemps fonctionné comme ça et ça a été très compliqué de m'en sortir et de faire beaucoup de mal parce que c'est par définition le déni, un mécanisme dont on ne se rend pas compte. Il est automatique et il se met en place vraiment sous la pression de l'extérieur parce qu'on n'a pas le choix à un certain moment de notre vie pour réussir à survivre. Donc, soit pour moi, mentir, ben, je le fais pas parce que c'est trop compliqué pour moi, ou alors je pouvais utiliser le mécanisme de déni comme mécanisme de défense, ou encore quelque chose que je pouvais faire, c'était ne rien dire. Donc ça, c'était la stratégie que j'utilisais le plus souvent. Pour ne pas dire la vérité, ben, simplement, je disais rien du tout. Et comme ça, ben, c'était la forme de mensonge en fait qui pouvait se rapprocher le plus d'un mensonge que j'étais apte à utiliser. Maintenant, pour ce qui est de mentir vraiment en étant à l'aise, de raconter un truc qui est faux comme ça, je le fais pas parce que simplement je suis très mauvaise là-dedans et que je me fais toller beaucoup trop facilement. Du coup, ça a vraiment aucun intérêt pour moi. Par contre, pour dire les choses avec un peu plus de tact, là j'en suis capable, mais parfois ça me demande un peu de réflexion. Et ça peut être interprété en face par soit je sais pas ce que je veux, soit j'essaie de trouver une réponse. Donc selon à quel point l'esprit de la personne d'en face peut être plus ou moins tordu, c'est possible que certaines de mes attitudes puissent passer pour du mensonge, alors qu'en fait ça n'en est pas forcément. Maintenant, pour ce qui est de la manipulation, donc est-ce que les autistes peuvent manipuler les gens? Donc oui, dans le sens où la définition de la manipulation à la base, c'est le fait d'essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Donc on peut utiliser des techniques simples, basiques, comme par exemple insister, demander de plusieurs manières différentes, demander à plusieurs moments de la journée, essayer de négocier, d'obtenir quelque chose en échange. Donc tout ça, c'est tout ce que je viens de dire, c'est aussi des techniques de manipulation. Donc ça, c'est des méthodes qu'on est capable d'utiliser.
Maintenant, manipuler les gens sournoisement, manipuler les gens de manière subtile, manipuler les gens sans que eux ils s'en rendent compte, je suis pas convaincue que ce soit réellement à la portée d'une personne autiste. En tout cas, je sais que c'est très compliqué pour moi parce que ça demande quand même un niveau de subtilité en termes d'interaction sociale que je suis pas forcément en mesure d'avoir. Donc du coup, bah, enfin, moi, je suis pas capable. En fait, du coup, s'il y a des autres autistes qui regardent cette vidéo, qui eux en sont capables, je suis très intéressée que vous apportiez votre témoignage. Comme ça, bah voilà, je saurai un peu ce qu'il en est. Mais sur la base de mon expérience personnelle, en tout cas, je peux dire que manipuler de manière subtile, pour moi, c'est pas possible. Maintenant, est-ce que c'est possible de manipuler une personne autiste? Donc, j'ai envie de dire oui aussi parce que surtout pour moi, j'ai un profil, donc je sais pas si c'est dû à l'autisme ou pas, mais pour moi, longtemps, ça a été compliqué de dire non. Donc, globalement, il suffisait plus ou moins de me demander quelque chose et de me faire un peu culpabiliser pour que je cède. Donc, du coup, j'étais très facile à manipuler, en fait, sur le plan émotionnel. J'étais facile aussi à manipuler sur certains points parce que pendant très longtemps, en fait, je repérais pas forcément quand les gens me mentaient, ou plutôt même quand je le repérais sur le plan sensoriel, c'est-à-dire même si sur le plan énergétique, je repérais qu'il y avait quelque chose de pas net, je faisais tellement confiance aux paroles des gens que j'étais plutôt dans le déni de mes sensations et je préférais écouter les mots plutôt que ce que je percevais par des autres canaux. Et ça a fait que longtemps, je me suis fait avoir de diverses manières, mais ça c'était vraiment parce que je faisais trop confiance au niveau du langage verbal et je me fiais pas forcément à mes autres ressentis, notamment sur le plan énergétique. Par contre, en tant que personne avec autiste, je suis aussi, enfin, je sais pas si une fois de plus, j'encourage vraiment les autres autistes qui regardent cette vidéo à témoigner pour dire comment c'est pour vous, parce que je veux pas faire de généralité. Mais pour ma part, pour quelqu'un, pour un manipulateur ou une manipulatrice, c'est très compliqué en fait de manipuler parce que je repère très rapidement à quel moment c'est pas cohérent entre la parole, l'intention qui est émise, l'action, l'effet que produit l'action. Je repère très rapidement quand quelqu'un n'est pas cohérent. Donc moi j'ai été élevée par un père qui était pervers narcissique et il m'a toujours détestée parce que d'une part je repérais toutes ces incohérences et d'autre part bah, je l'ai relevé en fait d'une manière qui était assez cash. Donc autant dire que c'était pas agréable du tout pour lui. Maintenant aussi sur le plan des relations sociales, en particulier il y a quelques années j'ai été confrontée à l'arrivée d'une collègue qui était un individu toxique, très manipulateur. Et en fait, bah, j'ai repéré le convenir plus ou moins à notre premier message parce que, enfin disons que la façon dont elle avait pris contact avec moi, ça ressemblait vraiment beaucoup à de la manipulation et que par la suite, en fait, je voyais bien que entre les paroles qui étaient dites et les actions qui étaient posées, donc je dis pas que la personne avait dit une chose et en faisait une autre. Enfin si, elle le faisait, mais disons qu'il y a plein de gens qui font ça sans que ce soit forcément une mauvaise intention ou une intention néfaste. Et en l'occurrence, par contre, elle le faisait, mais c'était plus une manière de bien se faire voir, tout en ne respectant pas la parole qui avait été donnée ou les attentes des autres. Et c'est en ce sens-là, en fait, que là, le comportement, pour moi, il était pas sain. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'arrive à repérer chez les autres gens. Donc moi, en tout cas de mon expérience personnelle, j'ai envie de dire que c'est compliqué de manipuler sournoisement une personne autiste. Bon, je connais aussi des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Je pense que quand on est dans le cadre intime avec quelqu'un, donc moi je pense par exemple à mon ex, je dirais qu'au moment où entre nous ça a commencé à devenir malsain en fait au moment où mon ex a voulu me quitter et qu'il n'a pas osé me le dire verbalement. Du coup, il a fait énormément de sous-entendus pour essayer de me le faire comprendre. Et c'était pas sain dans le sens où au niveau du verbe, il continuait à dire oui je t'aime, oui on reste ensemble, blabla. Alors qu'en fait au niveau des actions, il y avait tout pour générer, qui était fait en fait pour générer de la souffrance dans l'espoir que moi j'allais partir un jour. Sauf que
vraiment, je vous le dis, si vous êtes en couple avec une personne autiste et qu'un jour vous avez envie de quitter cette personne, ben dites-le lui quoi. Faites pas ce type de manœuvre pour essayer de lui faire comprendre par des sous-entendus que la relation doit se terminer. Parce que je peux vous assurer qu'on est capable dans ce type de situation de supporter un très haut niveau de souffrance et de torture morale, psychologique et voire même physique, juste parce que sur le plan du verbe, vous allez encore nous dire oui, je t'aime, tout va bien, et qu'au niveau de l'action, c'est pas ça, on va pas forcément comprendre. Donc à partir du moment où il y a une relation intime avec quelqu'un, j'ai envie de dire qu'en tant qu'autiste, on peut se mettre passablement en danger. Par contre, au niveau des relations avec des personnes qui étaient neutres, genre typiquement des collègues, ou dans mon cas, il y a eu mon père, mais vu qu'on se détestait depuis le début, ben, pour moi, c'était pas quelqu'un avec qui j'avais une relation intime. À ce moment-là, c'est plutôt compliqué de me manipuler en fait. Dès que j'ai pas de rapport affectif avec la personne, en fait, cette personne ne peut pas me manipuler. Par contre, quelqu'un avec qui j'ai un rapport intime, je pense que, en fait, c'est vraiment une différence qui est émotionnelle. C'est-à-dire que plus émotionnellement je suis impliquée dans la relation, et plus ça va être facile de me manipuler. Donc c'est pour cette raison que pour les autistes, c'est vraiment très compliqué. Enfin, c'est important en fait. C'est important pour tout le monde, hein. Mais pour les autistes, c'est encore plus important qu'on choisisse très soigneusement nos relations et qu'on n'aille pas s'acoquiner avec n'importe qui. Donc après, est-ce qu'un autiste peut manipuler sournoisement? Bah ça, je vous ai déjà dit non. Est-ce qu'un autiste peut mentir? Honnêtement, pour nous, c'est vraiment compliqué. C'est très dur. Et comme je vous ai dit aussi dans la vidéo sur les jeux de société et les autistes, quand on joue à des jeux de rôle caché, généralement quand on dit la vérité, on nous accuse d'être suspect et quand on ment, on nous croit. Ce qui, sur le plan de, comment dire, de l'estime de soi, c'est assez dévalorisant en fait, en vrai. Mais bon, bref, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce sujet. Je sais pas si toi, en tant qu'autiste, tu as quelque chose à dire, des témoignages à apporter. Je te remercie vraiment de nous en faire part parce que ça va intéresser un grand nombre de personnes. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!